Et coucou YouTube, bienvenue à Nador au Maroc. Aujourd'hui, je vous emmène à bord de nouveau d'un A330, mais cette fois, l'A330-200 de LVFR qui est sorti il y a 2 jours, je crois. Alors, pourquoi encore un A330? Eh bien parce que suite à la dernière sortie de l'A330-300 de Aerosoft qui a suscité, enfin qui a fait couler beaucoup d'encre, et ben en fait le fait que LVFR sorte dans la foulée leur A330, certes 200, donc un fuselage un petit peu moins vaste, moins large, moins long, et ben ma foi je trouvais ça vachement intéressant parce que bon, allez, du coup j'ai la 330-900 de Headwind, la 330 300 de Aerosoft. Bon, bah, voilà, allez, j'ai pas pu résister à prendre l'Airbus pardon, A330-200, mais plus en fait pour le délire de la comparaison, plutôt que d'avoir un troisième à 330 dans mon simulateur. Donc en fait c'est très intéressant. Déjà de base parce que la 330-200 de LVFR euh, coûte quelques euros de moins. Je crois qu'on est voilà, peut-être 28, 29 euros contre 30 euros pour Aerosoft. Donc c'est vraiment sensiblement la même chose, quoi, hein, vraiment. Mais déjà, ce qu'on peut noter, c'est que bah, quand vous achetez l'A330-200 de LVFR, c'est que déjà vous avez trois versions. Ici, nous sommes avec la version, je ne sais plus si les moteurs c'est des Rolls-Royce ou des Pratt Whitney, mais vous avez déjà trois versions différentes pour 30 euros, avec 40 livrées différentes. Et autre point positif, la cabine est entièrement modélisée. Elle a certes des petits bugs d'affichage, mais elle a le mérite d'être modélisée. Alors que quand vous achetez l'Aerosoft A330-300, vous n'avez qu'une dizaine de livrets, un truc comme ça. Vous n'avez qu'une version et la cabine n'est pas modélisée. Encore une fois, voilà. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Il y a des petits bugs d'affichage. Bon, et encore là, je suis en vue drone. Faudrait voir en vue cockpit ce que ça donne. Néanmoins, regarde, si on passe en vue cockpit, voilà, que je prends mes vues pré-réglées, on va éteindre la lampe torche. Voilà, c'est modélisé, sans bug, donc c'est assez intéressant, quoi. Donc déjà, voilà, premier point. Et puis, bah, on va continuer la comparaison. Et pour continuer cette comparaison, donc je vous propose un vol qu'on m'a réclamé en suggestion de vidéo, à savoir un vol Nador Düsseldorf. Allez, on prend place à bord du cockpit et c'est parti. Alors bien évidemment, hein, ce qu'il faut noter dans les appareils de LVFR, c'est qu'ils sont fournis toujours avec la même tablette qui est très ergonomique et très intuitive. Donc, on a les paramètres, voilà, que vous explorerez, hein, c'est très basique, hein. C'est voilà, les unités de mesure, le langage des annonces, puisque oui, il y a des annonces aussi dans cet appareil de base. Encore un point positif. Voilà, tout ce qui concerne le plan de vol SimBrief, tout ce qui concerne le statut de l'appareil au chargement. Vous avez les cartes qui ici fonctionnent, hein, voilà.
Enfin, je vais prendre l'aéroport de départ d'ailleurs. Donc c'est Golf Mike Whiskey. Nador, parfait. Et nous sommes à Alpha 6 ou Alpha 7, je sais plus. On est où? Alpha, Alpha. Je dirais Alpha 7. Juste en face de Whiskey. Non? Non, Alpha 7 c'est là. Donc nous sommes sur Alpha 6. Ok. Donc notre plan de vol SimBrief, ok, on va réactualiser, c'est bon. On a l'affichage du plan de vol opérationnel, même si en termes de mise en page, c'est carrément la merde. On a les checklists, les calculs de perf et bien sûr les interactions avec l'environnement externe de l'appareil. Donc, eh ben c'est parti. On va tout de suite allumer la batterie. Alors, point négatif par contre, vous voyez que en fait l'affichage des voltages au niveau de la batterie ne marche pas. En fait, il faut allumer la batterie pour voir combien on a de volts. Donc, batterie 1, 2 et APU. Et j'ai l'impression que c'est plus un skin qu'autre chose, hein. C'est-à-dire que je pense pas que vous aurez un jour des unités différentes ici à l'allumage. Mais bon, allez, c'est pas grave. Donc, on va connecter le Ground Power Unit. Donc, dans le menu des interactions avec l'environnement, merci. On clique sur GPU et vous avez le Ground Power Unit qui s'affiche, qui est connecté. Alors ici, bon, bah, vous n'avez pas l'indication comme quoi il est disponible. Mais. Alors, j'arrive pas à savoir si du coup il est connecté. Parce que là, on a tous nos écrans qui fonctionnent. Donc, c'est qu'a priori, il est sur GPU. On va vérifier avec le système électrique. Non. Non. Ah si, pardon. Je regardais APU Generator. Mais oui, mais non. Non, donc si, c'est bon. Il est bien connecté au Ground Power Unit. Alors, je viens de remarquer que du coup, il n'y a pas l'affichage de l'UnderICAM automatique en fonction de ce que vous faites. C'est-à-dire que, bon, au moins, il suffit de cliquer une seule fois hein, pour l'afficher. Ça, par rapport à Aerosoft, c'est quand même mieux. Par contre, c'est de la sélection manuelle. Il n'y a pas de sélection de système automatique. Normalement, sur Airbus, est censé être le cas quand même. Bon, allez, on est connecté à l'alimentation électrique externe. Donc, on allume nos feux de navigation. Donc, ça, c'est bon. Et puis, on va du coup vérifier. Ah oui, ok. Donc, les wipers, c'est la commande de gauche pour les deux. C'est original. Ok. Il n'y a pas tous les appels qui sont cliquables. Là non plus. Là, c'est pas cliquable. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Ah, il n'y a rien de cliquable. Oh putain, tu peux même pas faire un test détection incendie APU, d'accord? On peut aligner les IRS. Waouh! Mais il n'y a rien qui s'affiche ici. Super. IRS aligné dans. On ne sait pas. C'est pas indiqué. Euh, Test lumière, voyons voir. Oui, bah non, ça c'est pas cliquable non plus, d'accord. Tout ce qui est ELT ici, bah non, bien sûr. Ici non plus, là non plus, là non plus, là non plus, d'accord. Voilà. Emergency Exit Light, c'est voilà, on peut pas toucher. Alors, allez, seatbelts, no smoking, ça oui, ça on peut effectivement. Ok, la lumière. Pression cabine, ça c'est décoratif. Les anti-ice, d'accord. Tout ce qui est pression d'air, enfin circulation de l'air, c'est à moitié cliquable. Système électrique, on a vu que c'est bon, voilà, plus ou moins. Détection incendie moteur, pareil. C'est pas interactif. Ici, bah non plus, il n'y avait pas de raison que ça le soit. La VHF3,
Non, tout est allumé, ça n'a aucun sens. Voilà, bon, c'est vraiment du basiquissime de chez basiquissime. Voilà, voilà. Allez, bon, bah on va procéder du coup à l'initialisation de notre MCDU. Donc les Trent 777-200, le cycle à est bon, ok, parfait. Init. Alors, IRS init. Ouais, ok. Alors on peut choisir d'importer directement le plan de vol. On va voir comment, on va voir si ça fonctionne. Puisque dans l'Aerosoft A330-300, ça fonctionne pas. Voyons voir. Donc flight plan, sync plan. Donc synchronisation en progression, synchronisation finie. Voyons voir. Bah que dalle. Ah si, oui, d'accord, ok. Donc si, dans le plan de vol c'est bon, par contre, ah voilà, oui, ok, fallait changer de page, et effectivement ça fonctionne. D'accord. Donc de Nador à Düsseldorf, on est d'accord. Flight number. Alors, nous sommes Condor, donc c'est Charlie Fox Golf 489. Voilà. Cost index, c'est une bonne question. 18. Nous allons voler à une altitude de 400 pieds. Les vents, ouais, ça je pense pas que ça marche, effectivement. Allez, on va peut-être demander un ravitaillement. On est ouf, peut-être pas. On a 53 000 kilos de carburant, il nous faut. Ah ouais, 19 024. On est largissime. Donc, donc on va laisser, hein. Voilà, on a plus de carburant qu'il nous en faut, c'est très bien. On va faire un tour extérieur de l'appareil et on va voir un petit peu ce que donne la modélisation externe, voir si effectivement on trouve rien d'anormal pour pouvoir démarrer l'APU et démarrer l'embarquement. C'est un vol qui devrait durer à peu près 2 h 30. C'est relativement court. On va traverser un petit peu la Méditerranée, l'Espagne, la France, peut-être un petit bout de Luxembourg, je suis plus sûr. Alors, bon, on va commencer par déjà le train. Le train avant. Alors, déjà, en termes de texture, c'est un peu mieux travaillé que Aerosoft. Par contre, il y a moins de détails. Vous voyez, c'est marrant, hein. Aerosoft, il y a beaucoup de détails. Par contre, les textures sont très pauvres. Et là, les textures sont plutôt bonnes, mais il y a moins de détails. Mais c'est plutôt agréable à regarder. Et même, voilà, on le voit un petit peu, c'est un petit peu cisaillé, mais c'est quand même beaucoup moins polygoné que la 330-300 d'Aerosoft. Ok, donc les sondes, d'accord. On va regarder au niveau du radome. Tout a l'air bon aussi. Donc pour le moment, j'ai envie de dire, visuellement, c'est un peu mieux que le modèle d'Aerosoft. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, même si je dois bien avouer que je trouve que la modélisation, les textures du cockpit est quand même beaucoup plus basique que celle d'Aerosoft. Et en termes de système de navigation, là pour l'instant, clairement, c'est Aerosoft qui, même s'il manque beaucoup de choses, qui bat LVFR. Enfin, non, en termes de navigation, pardon, en termes d'interactivité avec le cockpit. On n'en est pas encore à la navigation là. Ouais, bon, là, vous voyez, au moins, il y a les câbles qui sont, qui sont représentés, quoi, au niveau du train. Des marques d'usure qui sont plutôt bienvenues. Ah, bon, ici, au niveau de la trappe de rentrée du train, c'est très, très basique. On a aussi des traces d'usure, un peu de graisse, un petit peu partout.
Ces moteurs très très longs qui sont très caractéristiques. Ouais, c'est le modèle Rolls-Royce, hein, c'est ça. Donc, qui sont très très longs, qui sont très caractéristiques de la 330. Ok, donc les pales qui sont interactives hein, avec le vent aussi. Donc, niveau du bord d'attaque, on a vu, c'est tout bon. Donc, l'état général de l'aile. Comme dit, il y a pas de ravitaillement à effectuer parce qu'on est on a beaucoup plus de carburant que ce qu'il nous faut. On pourrait se détourner à Moscou, il n'y aurait aucun problème. Feu navigation fonctionnelle. Dépertiteur, tous en place. Winglet aussi. Voilà, l'état général de l'aile est bon. L'état des gouvernes. Pas de fuite de carburant. Pas de fuite hydraulique, hein, notamment au niveau des trains ou des gouvernes. Au niveau des volets, c'est bon. Ici, alors on a une texture un petit peu dégueulasse, genre ça a été tracé à la main sur Paint, mais c'est du détail, il faut vraiment s'approcher pour le voir. Donc des drains, la VHF, les différentes antennes. Bon, là pareil, hein, texture assez dégueulasse quand même sur les TICAS DME. Ok, on va voir si ça m'a l'air d'être purement esthétique ça. On va voir si la trappe de l'APU est animée ou pas. Master APU. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un mini clapet qui a bougé, mais c'est vraiment par principe, hein, je pense. Donc, feu de navigation arrière, ok. Dépertiteur, gouverne de profondeur, lacet. C'est bon. Allez, mais on remarque effectivement que rien n'obstrue l'APU, donc on va pouvoir le démarrer. Hop. Ah si, là il y a une sélection automatique quand même sur l'APU. D'accord. Par contre, flap open, c'est-à-dire il démarre sans que le clapet de l'APU soit ouvert. C'est fort. Bon, les traces d'usure là au niveau des hublots, c'est un petit peu abusé quand même, je trouve. Allez, on fait pareil côté gauche, donc train principal. Donc pas de fuite de système hydraulique, on vérifie les pneumatiques, les freins. Parfait. Bon, l'annonce est sur le démarrage de l'APU, donc ok, les passagers sont pas encore là, hein. Juste. In order to expedite the boarding process, please be seated as quickly as possible after storing your carry-on items. Do you want to board Take crew? a moment to review the safety instructions card in your seat pocket. Passengers seated in middle rows are also asked to review the exit row seating requirements. If you are seated in an exit row, you may be required to assist the crew in an evacuation. If you are unable or unwilling to perform the functions described on the card, just ask to be reseated. Passengers bus is coming. Ok. Donc, aile bâbord, volet, gouverne, dépertiteur, bord d'attaque, Passengers boarding starting. feu de navigation, plexi, winglet, ok. Moteur numéro 1.
Bon, au niveau des feux d'atterrissage, c'est assez dégueulasse. Hein. Faudrait un peu nettoyer ça, je pense. C'est très opaque. Les prises statiques, alors très original, les prises statiques, on en a que d'un côté apparemment. Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai juste pas fait gaffe au début du tour. Ok. Allez, donc aucune anomalie. On va pouvoir embarquer et puis commencer la programmation du vol. Pourquoi il m'a ouvert la porte à droite, ce con? Passenger's bus is coming. Allez. On ferme la porte du cockpit. Et puis, bah, ouais, non, mais... Non, non, voilà, merci. Ok, donc ça c'est bon. La compatibilité avec GSX a l'air plutôt bonne. Ok, je dis ça et puis il me dit ça d'un coup. Bon, c'est pas grave. Ici par contre le radar météo sur off, merci. Pré-réglé sur weather et turbulence. Multiscan sur manuel. Ah, GCS sur off, quoi qu'on fasse. Le tilt, pareil, il est pas cliquable. Ok, super. Predictive windshield, il est sur off et on peut pas le mettre sur auto. Bah, c'est pratique ça, c'est génial. Allez, transpondeur standby. Le TICAS sur standby, pareil, on peut pas le toucher. Oh putain, alors ça c'est juste ouf. La VHF. Ah, pareil, hein, c'est purement décoratif. Ah non, on peut sélectionner une fréquence HF, ça alors. Ah, et la standby nav, a priori, on peut y toucher. Ok. C'est intéressant, d'accord. Bon, c'est à moitié interactif, on va dire. Waouh, ok. Donc là, on peut l'éteindre ou l'allumer. Par contre, le bouton, il restera en place. Hein. C'est marrant de voir à quel point, en fait, les développeurs s'en foutent des panneaux de radio. C'est complètement dingue. Bon, allez. Init B. Ah, il a rentré les données automatiquement, alors voyons. Donc, en gross weight... Burn fuel, patata, nanana. Ah voilà, fuel, ok. Wesh. Donc au total 52 851, ouais c'est ça. Ok, donc le fuel c'est bon. Cargo, alors on va rentrer manuellement parce que si du coup je synchronise les données avec les données SimBrief, ça va modifier la quantité de carburant. Or je veux pas modifier la quantité de carburant, je veux garder ce qu'on a actuellement dans le réservoir. Je sais pas si je suis clair, mais bon. Donc en cargo, on a 8 tonnes 4, donc ça fait 4 tonnes 2 de chaque côté. Là, je sais plus où c'est maintenant. C'est là? Oui, voilà, pardon. Front 4200 kg. Dans le bulk, rien. Et rear 4200, pareil. Voilà. Les passagers. Passagers. 293, ok. 293. Et là, ça fait combien, là, ce qui me dit? 128 plus 34 plus 15 plus 5.
182, d'accord. 182. Il en manque légèrement, quoi. Alors ici, on va mettre 280. Ici, on va mettre 38. Passenger's bus is coming. Premium 20. Business 10. Ça fait combien ça? Pardon, j'y vais un peu à tâtons, mais 10 plus 20 plus 38 plus 280, 348. Il faut en enlever 55. Eh ben... Allez, mettons ici 30. Passengers boarding starting. Ici, on va rester sur 15. Business 8. « 333. Donc il faut en enlever 40. Allez, on va mettre 240 en écho. Voilà. Parfait. Donc là, on est bon. Du coup, on actualise ça. Parfait. Par contre, notre zero fuel weight, alors est-ce qu'il a été modifié automatiquement? Je suis pas sûr. Ouais, si. Bon. Bloc. Ouais, 50, on est d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on a prévu de cramer en carburant pour le taxi? Là. 544, donc 0.5. Voilà. Le contingent, 15 minutes, c'est 1 tonne 3. Ok. Pour la destination alternative, 2 tonnes 3. Je sais pas si on peut le rentrer. Non. Et final time, 2 tonnes. Voilà. Trip wind. Voyons voir. Grand Average Wind. Là. Plus 15. Ok, donc du tail. 15. Pas autorisé. Ok, ça marche. Donc l'init c'est bon, le flight plan. Alors, bah, on va s'écouter Lattice. Donc, voyons voir. 132. Clear. Temperature 16. Dew point 11. QNH 1015. Transition level 55. Arriving and departing runways 08, 26. Visual approach is in use. Advise on course heading, altitude, and if flight following is requested. Read back all runway and hold short instructions. Advise on initial contact. You have information November. Nader Al Aroi International Airport, information November. 0600 Zulu. Wind 310 at 4. Visibility 10. Sky conditions, clear. Temperature 16. Dew point 11. QNH 1015. Transition level 55. Arriving and departing runways 08, 26. Visual approach is in use. Advise on course heading, altitude, and if flight following is... Donc on a l'information novembre, QNH 1015. Alors très bien, hein, le PFD de secours, on n'a aucune indication sur la pression barométrique. Très très bien. Allez. Nador Tower, good day. Condor 489er, Airbus 333, gate November 6 with information November. Request IFR clearance to Düsseldorf.
Le CPDLC est pas fonctionnel hein, non plus. On peut le savoir. Condor 489er, information November is current. Clear to Dusseldorf. After departure, fly radar vectors to ARI, then as filed. Departure runway 26. Initial climb altitude 4,000 feet. Departure on 132.1. Squawk 524725. 524725. Quoi? 5475. 5475. Ok. Cleared to Düsseldorf after departure. Flight radar vectors to Airy. Departure runway 26. Initial climb altitude 4,000 feet. Squawk 5475. Departure frequency will be on 132.1 Condor 489er. Donc 5475. Voilà. Condor 489er, read back correct. Contact tower on 136.2. Tower on 136.2 Condor 489er. Donc on a un départ omnidirectionnel vers Harry, donc ça c'est bon, on n'a pas besoin de régler quoi que ce soit, si ce n'est peut-être le VOR de l'aéroport en cas de retour. On va voir les cartes. Badum. Voilà. Perfectamente. Alors, VOR de Nador, donc c'est 116. 116. Le cap. Bah le cap, on sait pas. Harry, ah voilà, 19. Radnav 116. Est-ce que tu captes ça? VOR 1. Harry. Ouais. Ok, ça marche. Ça c'est cool. C'est fonctionnel. Ensuite, l'arrivée, qu'est-ce qu'on nous prévoit? Qu'est-ce qu'on nous prévoit? Une 23L Bicmu unité Golf. ILS 23 gauche. Waouh. Bah allez. Pouf. Par contre... Ah non, on arrive sur bot. Ah voilà. ILS 23 gauche sur bot. C'est pas top. C'est bizarre, Bicmu, unité Golf. On va pas prévoir d'arriver en fait, on va tout de suite prévoir l'approche. Voilà, directement après Bicmu en fait, l'approche ILS. Par Bicmu. Donc, sur Düsseldorf, arrivée, ILS 23 gauche. Alors, Bicmu unité Golf, donc non. ILS 23 gauche, oui. No Star. Par contre, via Bicmu.
Voilà. Qu'est-ce que ça donne? On va voir sur le plan. Alors là c'est pareil, c'est super, regardez. Tiens, est-ce qu'on peut interagir avec les... Ouais. Super. Ah, et en plus ça marche, c'est-à-dire vous avez effectivement l'ombre du pare-soleil qui vous permet de mieux visualiser votre tableau de bord. Donc, par contre, ouais si, c'est bon, ça marche. Donc à 40 nautiques, alors c'est parti. Donc l'omnidirectionnel sur Harry, ok, da. Ouais, c'est bon, c'est ça. Ok, allez, arc, 10, contraint, flight directors, à gauche, à droite, c'est synchronisé, ok. On va fermer les portes. Pop. Donc, ici, et ici. À chaque fois, il me la rouvre, hein. On va fermer les soutes aussi. Tac. Le GPU d'ailleurs, plus besoin non plus. On peut éloigner les escaliers. Allez, on va calculer nos perfs. Donc, hop. Anti-ice off, air conditioning on, bien évidemment. Flaps config. On va mettre ça. Donc au départ, Golf, Mike, Whiskey. Piste 26, effectivement. Runway length. Alors, est-ce que c'est juste? On va voir. 3000. Piste 26. 3000 mètres, effectivement. Donc c'est en mètres, oui. Runway heading 258. Ouais, c'est ça, c'est juste. Les conditions sèches, élévation sur 74 mètres. Non. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. 571. Voilà. Weather. On actualise. Non, c'est pas 993 hectopascales, c'est 1015. Température 16, ça c'est juste. Vent, d'après la TIS, 310 pour 4,2. Voilà. Allez, on calcule. Flaps 1, donc 144, 144, 156. Par contre, la trim, on n'en sait rien du tout, quoi. Ça c'est con, on ne nous donne pas de trim. Allez, perf. Donc 144, 144 et 156. Altitude de transition, on les a dit, c'était 5500 sur la TIS, il me semble. Donc flaps, bon bah voilà. Et on a déjà une température flex à 54, d'accord. Ok, ça marche. Mais ça plus clair. D'accord, donc là on peut rien faire sur le MCDU de droite. Ouais, effectivement, ok, c'est un seul MCDU. Oh mon dieu. C'est un peu déprimant quand même, hein, la qualité des appareils qu'on nous offre. Hein. Même si c'est un prix réduit, ok, mais j'ai envie de dire, mais Dieu merci quoi. Dieu merci. Ok, par contre on a le troisième MCDU qui est lui fonctionnel et indépendant. Eh ben, j'ai envie de dire alléluia les gars. Allez. Another tower, good day, Condor 489er, request pushback and engine start. Est-ce qu'on peut ouvrir les fenêtres là-dessus? Condor 489er, pushback and engine start approved. Face north. Attention. Pushback and engine start approved, face north, Condor 489er. Ouais, c'est toujours face nord, hein, de toute façon, avec ses intentions.
face nord, c'est complètement con, parce que pour la piste 26, ce serait plutôt face est. Hello Captain, we are ready for pushback. Ah bah si we are ready for pushback, that is perfect. Voyons voir. Est-ce qu'on a des cônes ou quoi? Non. On va allumer les feux anti-collision. S'il fonctionne ou pas avec la luminosité, j'ai du mal à voir. Departure checks completed. Bypass Ouais, now si. certain. Si, ça marche bien. Donc on va repousser face à l'est. Hein. On va se diriger donc comme ça. Looking clear. Exiting from editing mode. Please Release wait. parking brakes. Starting push. All engines clear. Start at wheel. Allez, donc moteur numéro 2. Lift the upper portion of the buckle. In the event of a sudden loss of cabin pressure, oxygen masks will drop from the panel above your head. To start the flow of oxygen, pull the mask towards you and place it firmly over your nose and mouth. Secure the elastic band behind your head and breathe normally. Pareil, hein, je suis en train de voir, en fait, tout est lié, c'est-à-dire, en fait, vous n'avez vraiment que les commandes, en gros, vous divisez le cockpit en deux, et en fait, il n'y a que le côté gauche qui fait des trucs, quoi. Position as shown on the screen. Place your feet flat on the floor and lean forward as far as possible. Place your hands on top of your head and interlock your fingers. Alternatively, you can place your hands on the seat in front of you and rest your head on your hands. Please take a moment to locate the nearest exit, keeping in mind that it may be behind you. There are 8 emergency exits on this aircraft. 4 doors, 2 on each J'aime bien la différence de son qu'il y a entre le cockpit et la cabine. Each door is equipped with an inflatable C'est slide tout which con, can mais be c'est bien fait. detached and used as a raft. An additional raft is located in a marked overhead bin. In a water landing, slide rafts will be available at each door. All exits are clearly marked with an exit sign. However, if there is a loss of power and cabin visibility is reduced, lights will illuminate the aisle to guide you Bon, en to an termes de exit. texture, Please c'est take pas a moment to Minecraft, mais find on the n'est pas exit loin quand même. nearest you and remember they might be behind you. If you must evacuate the aircraft, Mais au moins, ça a le mérite d'être modélisé, quoi. Donc, voler sur 1. in the plastic pouch and remove the vest. Slip it over your head. Pass the straps around your waist and adjust at the front. To inflate the vest, pull firmly on the... Also, there's Condor 489 are ready to taxi. Pull up and remove the cushion and take it with you to an exit. Upon On va après régler sur la fréquence départ. Condor 489er, taxi to runway 26 via Echo. Taxi to runway 26 via Echo, Condor 489er. Dotrox disconnected. Bypass bar mode. Left is clear. C'est ça. Right is clear. Skylane 422 Alpha Mike cleared to land runway 21. Clear to land runway 21, Skylane 422 Alpha Mike.
C'est un peu con, je suis sur fréquence tour, donc il n'est pas censé y avoir d'autres Start pistes engine. que la 26.8, mais là il y a un appareil qui est autorisé à l'atterrissage piste 21. C'est dommage. Donc, c'est bon, il n'y a plus de personnel au sol, donc on peut allumer les feux de taxi. Hop, taxi. Radar terrain. Voilà, bah oui, c'est soit radar terrain, soit radar météo, quoi. Donc là, il y a les deux ensemble, bon, ce qui n'est pas trop possible, mais allez, let's go. On met un peu de poussée. Pourquoi j'ai rien? Parce que je suis toujours en ignition? Non. Qu'est-ce qui se passe? Ah putain, le con. Pardon. je me sens bête. Les pompes carburant, sa mère. Bon, c'est intéressant, hein, on n'a aucune alerte, hein. Que dalle. Allez. Allez, APU off. On fait un petit check de nos flight controls. Donc, élévation, aileron, lacet, parfait. Ça c'est cool. Les moteurs, donc maintenant c'est bon. Pression d'air, pression cabine, système électrique, système hydraulique, APU, air conditionné, porte, carburant. Ok, train. Auto brakes, max, spoilers, armée, take-off config, on nous le demande pas, on s'en fout. Condor 489er approaching. Holding point Echo runway 26. Condor 489er, hold short of runway 26 at Echo. Holding short runway 26 at Echo, and then what? Condor 489er. Condor 489er, runway 26, winds 310 at 4, cleared for takeoff. Ah, okay, so clear for takeoff runway 26, Condor 489er. We are just backtracking first runway 26 in order to line up ourselves, and then we will take off runway 26, Condor 489er. Thank you. Ah, n'importe quoi leur consigne. Allez. Strobe, feu d'atterrissage. Hop. Stop, nanana.
transpondeur sur on et le TCAS, bah à mon avis le TCAS ça fonctionne pas. Hein. Du coup, si on peut pas l'activer, il n'y a pas trop de raison qu'il fonctionne. Alors c'est quand même une fonctionnalité, mais enfin basiquissime de pilotage aérien, le TCAS, mais bon, il semblerait que bon, on puisse s'en passer. Eh bah oui, 900 km/h, on peut s'en passer. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est un petit peu comme si vous conduisiez sur l'autoroute avec un pare-brise opacifié. Aucun problème. Aucun problème. J'adore. Bon, c'est voilà. Pour le moment, c'est clairement plus. On est plus sur de l'arcade. Hein. Faut pas se voiler la face. Certes, la 330-300 d'Aerosoft est très décevant. Heureusement qu'ils l'ont pas sorti à 60 €. Ça, c'est sûr, ça aurait été juste du vol. Mais oui, mais bon, la LVFR, c'est de l'arcade. Hein. C'est même pas de la simu occasionnelle. Alors certes, encore une fois, visuellement, c'est un peu plus sympa. En termes d'interactivité avec l'environnement. Notamment visuel, c'est sympa, mais ouais, rien de plus quoi. Mais en même temps, c'est LVFR, je veux dire, c'est voilà, c'est assumé, hein, c'est leur cheval de bataille, c'est l'arcade. Hein. Mais c'est intéressant, du coup, vous voyez, de voir à deux produits finalement à prix similaire, ça permet de relativiser un petit peu, je trouve. Allez, donc, qu'est-ce que je cherche moi? Oui, l'autobrakes, max. Voilà. Allez, flex, zoo. Flex 54, auto throttle, en vie. Bon, le modèle de vol est catastrophique, hein. Vous faites voler un cerf-volant, c'est pareil. Allez, moteur, enfin poussé sur climb. Ça c'est vers climb, ok. Wow, merci, on va éviter le décrochage peut-être. Condor 489er, contact departure. Contact departure, Condor 489er, have a good day. Le chrono il est pas fonctionnel. Hein. Je l'oublie tout le temps, mais pour quelqu'un qui oublie pas, il est pas fonctionnel, faut savoir. Donc, pouf. Condor 489. Non, ta gueule, je contacte le départ, on a dit. Now departure, good day, Condor 489er, altitude 1500 feet, climbing to altitude 4000 feet. Condor 489er, Casablanca radar contact. Cleared direct auxiliary. Climb flight level 190. Direct auxiliary, climb flight level 190, Condor 489er. Condor 489er, correct readback. Continue as cleared. Roger, Condor 489er. Donc les directs fonctionnent, ça c'est bien. Hop, allez, on peut rentrer les volets. Allez, terrain, plus besoin. Bon, faut faire gaffe, hein, il a une assiette en montée initiale de dingue au tout départ, donc effectivement avec la poussée en climb, vous risquez le décrochage. Si vous le laissez faire,
prudence. Voilà, on quitte le Maroc. Donc Nador, c'est vraiment en bord de mer. C'est très joli. J'aime beaucoup ce départ. On arrive à notre altitude de transition, donc on va passer en QNH standard. Ok, parfait. Apparemment, il est équipé de la VNAV, donc on va voir si effectivement c'est fiable. Condor 489er, climb and maintain flight level 230. Climb and maintain flight level 230, Condor 489er. On est autorisé à passer à 23 000 pieds. Pas d'alerte, pas d'anomalie. On a toujours donc nos landing lights et les indications, les lumières en cabine pour demander à nos passagers de ne pas fumer comme depuis 30 ans et d'attacher leur ceinture de sécurité. Parfait. Voilà, donc là typiquement on a un appareil qui est vraiment pas loin de nous. Voilà. Il faut le voir pour le croire. Et la Méditerranée, l'Espagne qui est juste en face de nous, elle est déjà visible. « 9100 pieds. Toujours pas de contrôle sur Ivao, j'imagine. Nope. Allez, on arrive sur 10 000 pieds, donc on va éteindre les feux d'atterrissage et on va relâcher le passager. Plus de message sur le Pericam. Il va chercher sa vitesse au-delà de 10 000 pieds, donc ça c'est cool. Condor 489er, climb and maintain flight level 280. Climb and maintain flight level 280, Condor 489er. Hey Amanda, can you handle the comms for now on, please? Sure, I'll take over the comms for the next hour. Super. Condor 489er, request flight level 400. Condor 489er, climb flight level 400. Climb and maintain flight level 400, Condor 489er, thank you very much. Voilà. Notre top of climb n'est plus représenté. Intéressant. Allez, il n'y a plus qu'à.
Allez, on n'est plus très loin de notre top of descent. Alors, on a une approche Big Unité Golf. Ok. ILS 23 gauche, donc c'est bien ce qu'on a programmé. Si on jette un œil à nos cartes, on va prendre donc notre aéroport de destination, Echo Delta Delta Lima. Je veux les approches, donc l'ILS de la 23 gauche, là. Alors, on va arriver à Bot, il me semble. Merci. Non, pas Bot. Delta Lima. to 6,000 feet. Do 5. On 131.3. 131.3, Duke 2. 16 on 5, ready to descend. Bon, ma foi. Condor 489er, Paris Control cleared for the ILS runway 23 left approach into Dusseldorf. Bike M1 Golf arrival. When you're ready to begin your descent, descend and maintain flight level 270. Cleared for the ILS runway 23 left approach. Spec M1 Golf arrival. Descend and maintain flight level 270 when ready. Condor 489er. Allez, on commence la descente. Donc on est autorisé à descendre à 27 000 pieds. 132 Juliet Yankee, descend flight level 180. Discovery 148 with you. Descending flight level 090. Skyways 148, Rams Control, good afternoon. Control, good evening, Pizza Check 9, flight level 240. Par contre, c'est Speedbird pas... 69, Rams Control, good evening. J'essaie d'afficher la carte de l'ILS de la Condor base 489er, 23. contact Brussels Control on 125.0. Plutôt là. Hein. Contacting Brussels Control on 125.0. Condor 489er. On a personne de réel sur Düsseldorf. Brussels Control, Condor 489er, afternoon. Descending through flight level 390 for flight level 270. 109 ou 230. Condor 489er, Brussels Control identified. Good afternoon. C'est plutôt 232, je vais voir si je peux modifier. Non. C'est pas grave. Ça ira quand même. On va régler le bord de Düsseldorf, 115-15. Bamboo 286 Brussels Control, good evening. Ok. Là, ça me dérange un petit peu. Est-ce qu'on a accès au pare-soleil de ce côté-là? Ah, j'ai pas l'impression. Bamboo 286 Brussels Control, Vas-y. descend and maintain 7,000. Descend and maintain 7,000 feet, Bamboo 286. Brussels Control, KLM 665, and flight level 300. Alors, ce qui est assez appréciable avec cet appareil par rapport à la 330 d'Aerosoft, c'est qu'au moins lui, il overshoot pas les segments, c'est-à-dire quand il doit tourner. Alors certes, c'est très laid, hein, c'est très mal fait sur le navigation display, les segments de la navigation horizontale. Par contre, il suit bien le segment. Lui. How are we doing today? Brussels Control,
KLM 665, ready for descent. KLM 665, descend and maintain 6000. Turn right heading 175. Vectors for the ILS runway 4 approach at Amsterdam. Donc le barreau à 338. Les conditions météo à l'arrivée. Voyons voir. Métard. KLM 146, descend flight level 240. QNH 1016. Condor 489er, contact Langen radar on 125.6. Contacting Langen radar on 125.6. Condor 489er. Vent. 240 pour 4 nœuds. Vitesse d'approche 145, ok. Brussels Control, Condor 489er. Good afternoon. We're descending through flight level 320 down to flight level 270. Condor 489er, Langen radar identified. Good afternoon. Traffic inside main route 8. Par contre, en termes de vitesse, il arrive vraiment pas à ralentir, donc on va l'aider, on va soit déployer les aérofreins. Ah, la modélisation à l'intérieur de l'aile est pas trop mal faite, c'est pas mal. Bamboo 286, contact Langen radar on 129.675. 1008, descend and maintain flight level 150. Descend and maintain flight level 150 and 1008. Allez, on les rétracte à moitié. 1008, descend and maintain 5000. Descend and maintain 5000, 1008. United 567, reduce speed to 230 knots for sequencing. Flowing to 230 knots, United 567. Condor 489er request altitude 3000 feet. Condor 489er, descend altitude 3,000 feet. Descending altitude 3000 feet, Condor 489er, thank you. 89er. Condor 489er, request radar vectors for the ILS approach runway 23 left. Condor 489er, expect the ILS runway 23 left approach into Dusseldorf. Bike M1 Golf arrival. Expect the ILS runway 23 left approach. By KM1 Golf arrival, Condor 489er. Ouais, bon, demandez les vecteurs pour l'instant, c'est vrai que sur Saint Touching, c'est 385 pas... Langen radar, but strap yourself in for a bumpy arrival. Condor 489er, contact Brussels Control on 125.0. Contacting Brussels Control on 125.0. Condor 489er. Brussels Control, Condor 489er. Good afternoon. We're descending through flight level 260 down to 3,000. Condor 489er, Brussels Control identified. Good afternoon. Hey Amanda, thank you. I handle the console. Sure, Captain. You've got the comms for the next hour. Yeah.
vitesse, il arrive vraiment pas à la maintenir. On va redéployer les aérofreins. Sortie à 25%. C'est curieux parce que les signaux en cabine pour attacher les ceintures et la clope c'est off. Pourtant si on regarde on a l'impression qu'ils sont allumés, on va voir la différence. Ouais c'est ça, en fait ouais. C'est juste un skin donc il n'y a aucune interaction entre les commandes au cockpit et ce que vous voyez en cabine. Dommage. Manifest, say again your request. Pressure Control, good afternoon. DFL 361 in your airspace, climbing flight level 350. Condor 489er, contact Langen Radar on 124.9er. 124.9er, Condor 489er. Langen Radar, good day, Condor 489er, flight level 230, descending to altitude 3,000 feet. Condor 489er, Langen Radar identified. Good afternoon. Langen Radar identified. Good afternoon. Langen Radar, Skyway 7035 with you climbing to 5,200 feet. Skyway 7034, Langen Radar, good afternoon.
Et un deuxième. Par contre, on va garder... Voilà, une vitesse de 180. Non, même 200. Bon, 190. Radar, Scandinavian 1123, passing flight level 200, inbound get, so en route to Brussels. Scandinavian 1123, Langen radar identified. Good afternoon. Euro intake, coil Alpha, flight level 280. Eurowings 9910, Langen radar, roger. L'aéroport de Düsseldorf est ici. Par contre, on est encore un peu haut, je trouve. Hein. Je sais pas si je peux lui faire confiance quand même. Eurowings 9910, Langen radar, climb and maintain flight level 340. Climb and maintain flight level 340. Eurowings 8 coil Alpha. Non, on va baisser plus 5 maintenant. Allez, en manuel. 1500 pieds minutes. Voilà. Parce que lui, il prévoyait de nous faire passer de 15 000 pieds à 3000 entre Delta Lima 430 et Delta Lima 450. Donc sur cette petite portion-là, qui doit faire genre une dizaine de nautiques, donc chaud quoi. Langen radar, Clipper 1987, checking way to flight level 102, descending to 3000. Clipper 1987, Langen radar, good evening. Je pré-règle la fréquence en stand-by sur Düsseldorf approche. On va rechecker les métards. Température 10. Allez, on augmente l'assiette de descente. 2000 pieds minutes.
121.355. Langen radar on 121.355, Condor 489er, have a good day. Langen radar, good day, Condor 489er, flight level 105, descending to altitude 3,000 feet. Condor 489er, Langen radar, identified. Good afternoon. On va pré-régler la fréquence tour, 118 305. heading 135. Left heading 135, Ryanair 678. Ryanair 678 on localizer 23 left. Ryanair 678, continue approach, runway 23 J'aurais left. dû faire ça en fait. Düsseldorf approach. Request vectors to final. Delta India Alpha Golf Tango. Eine sichere und bequeme Landung. Vielen Dank, dass Sie für Ihre Reise gewählt haben. Ladies and gentlemen, as we begin our descent, please remain seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign is turned off. We will then begin to prepare for landing. Please follow the instructions of your cabin crew and any other crew members. They will be happy to help you with any questions or concerns you may have. Delta Alpha Tango, turn left heading 060, descend altitude 3,000 feet. Düsseldorf approach, that's wrong. Euro Wings 24 Charlie Langen radar climb and maintain flight level 210. Climb and maintain flight level 210, use 24 Charlie. C'est vraiment très sympa, j'apprécie beaucoup la fonctionnalité de pouvoir voir les annonces en plusieurs langues. Ça ajoute un réalisme, c'est du détail, mais ça ajoute un réalisme que je trouve très appréciable. Euro Wings 24 Charlie climb and maintain flight level 260. Climb and maintain flight level 260, use 24 Charlie. Condor 489er, Langen radar. Proceed direct Medma. Cleared for the ILS runway 23 left approach. Eurowings 5 Papa Uniform. Direct Medma cleared for the ILS runway 23 left approach, Condor 489er. Medma, non. Non, je vais directement... Condor 489er, cleared direct Medma for the ILS runway 23 left approach. Cleared direct Medma for the ILS runway 23 left approach, Condor 489er. Oui, sauf qu'on m'a autorisé à l'approche ILS, donc en fait, à partir de ce moment-là... UPS 901, heavy contact center on 133.5, good day. Contacting center on 133.5, good day, UPS 901 heavy. On va lui faire plaisir. Descend and maintain 3000. Eurowings Voilà, direct 9339. On va allumer les landing systems. Ouh, il capte rien, ça m'inquiète un petit peu. Mais bon, on est à 30 nautiques de la piste, alors si ça se trouve c'est juste une question de distance. Quand même revérifier la radnav, mais il l'a bien. On va rentrer peut-être 109,90 ici. Juste par mesure de sécurité. Vor 1, ouais, non, il capte pas. Ça doit être une question de distance.
direct Matma. Clear for ILS runway 23 left approach. Eurowings 9339. Ah, c'est bon. Effectivement, il le capte. 90 until established. Cleared for ILS runway 23 left approach. Cessna 3 Alpha Zulu. Alors, on ranque les aérofreins, on les arme, autofrein sur médium. Alpha Zulu. Request VFR approach runway 23 left. Ah, une tour sur du Sodlo. Ça fait un peu abusé. Hein. On est à 20 nautiques de la piste. Ouais, c'est un peu abusé. Alors, on voit qu'on est en passe de s'aligner sur le lock et sur le glide, donc on va tout de suite passer en mode lock. On va réduire 150 nœuds. Full flaps, train baissé. Ok, train sorti, sécurisé, c'est bon. On passe en mode approche. Parfait, donc il est sur le glide. Il suit le plan de descente. Nickel. Düsseldorf Tower, good day, Condor 489er, established ILS runway 23 left. Condor 489er, Darwan Korzeldorf Airport Tower, roger, continue approach. Continuing approach, Condor 489er. Darwan Korzeldorf Airport Tower, winds 247 at 4, runway 23 left, clear to land. Clear to land, runway 23 left, Condor 489er, thank you. Runway 23 left, clear to land. Austrian 159er, welcome to Düsseldorf, contact ground on 121.905. Contact ground 121.905, Austrian 159er. What? KLM 146, welcome to Düsseldorf, contact ground on 121.905. 121.905, KLM 146.
Lufthansa 281 taxi to runway 5 right Charlie via Golf Tango Papa Mike Lima. 489 Düsseldorf Tower. Taxi to runway 05 right via Tango Papa Mike Lima. Lufthansa 281. Station on the final runway 23 left, take call sign. Düsseldorf Tower, Lufthansa 281 on holding short, runway 05 right, ready for departure. Lufthansa 281 runway 5 right, line up and wait. Düsseldorf Tower, good day, you're 6 Charlie Romeo, with you. Eurowing 6 Charlie Romeo Dusseldorf Tower winds 140 at 15. Runway 23 left clear to land. Clear to land, runway 23 left, Eurowing 6 Charlie Romeo. Tower, okay, Eurowing 4 Mike Delta, holding point Lima 1, ready for lineup. Düsseldorf Tower, runway Mike 82, don't final for runway 23 right, doing touch low, runway Mike 500. NM83 runway 23 right, continue for touch and go. On coupe l'autopilote. C'est sympa là, j'ai 2 joueurs là au seuil de piste, c'est pas des IA, je ne crois pas. Et il me laisse atterrir, ça c'est cool. C'est rare. 300. 200. Minimum 200. On continue, on est un peu bas. Retard. Condor 489er, contact ground on 121.905. 121.905, Condor 489er. Runway 05 right, cleared for takeoff. Clear for takeoff, runway 05 right, Lufthansa 281. Departure on 128.555, Lufthansa 281. Lufthansa 69er, contact departure on 121.355. Contact departure 121.355, Lufthansa 69. Vision 2 Delta Whiskey Dusseldorf Tower information India is correct. Cleared to Tenerife South via the MODR-1T. Departure then as filed. Departure runway 23 left. Initial climb to 4,000 feet. Departure on 128.555. Squawk 5522. Until the captain turns off the fasten seatbelt sign. This will indicate that we have parked at the gate. Il y a un petit bouchon. Tenerife South, Module 1 Tango, departure 23 left, Caution initially when opening the 4,000. overhead spins as heavy articles. Departure 128.555, squawk 5522, Vision 2 Delta. Vision 2 Delta Whiskey, read back correct. Düsseldorf ground, good day, Condor 489er. Runway 23 left vacated. Request taxi to gate Bravo 09. C'est con qu'il n'y ait pas de klaxon sur, sur les avions. Condor 489er, taxi to gate B09er via Lima 5 Mike, Papa 4 Romeo. Good day. Taxi to gate Bravo 09 via Lima 5 Mike, Papa 4 Romeo, Condor 489er. Okay. Düsseldorf ground, Lufthansa Path 01, request start up and pushback.
Donc là on est là, Lima 5, Mike 1, donc tout de suite à droite. Lufthansa 501 startup and pushback approved. Startup and pushback approved. Lufthansa 501. Elements 24 Charlie, on express taxi to runway 05 right. Bon, alors quelque chose de très appréciable, quoique plutôt normal, c'est que effectivement cet avion est plutôt d'un niveau arcade. 5 right by America, range 24 Charlie. Voilà, peut-être que je peux avoir 5 minutes pour parler sans avoir quelqu'un d'autre qui parle à la radio en même temps. Je disais donc, effectivement, cet avion a beau être de niveau arcade, au moins quand on atterrit, on n'a pas de bug, voilà, où il passe sans raison à 250 nœuds en full puissance, alors qu'on est censé avoir les autofreins, les reverse et les aérofreins qui se déploient. Pour moi, quand on atterrit, les choses se passent normalement, quoi. Checkpoint. Allez, notre porte est juste là. Papa 4. Bravo 6. Bravo 7. Bravo 8. On va laisser passer Turkish 1524. Et non, grand, t'es devant ma porte, donc soit t'avances, ben soit on reste, soit on reste coincé, quoi. Voilà, notre porte est là, donc faut que je prenne ce chemin-là. Je risque de lui rentrer dedans avec les... Comment dire, la dimension de mon avion. Je peux pas trop prendre le risque. Mais en même temps, s'il bouge pas, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Non, il bouge pas. Bon, allez. Tant pis, puis on va essayer de l'éviter, hein, ma foi. Bon, ça devrait le faire. Ah, mon Dieu.
Slow down. Stop. Ok. Allez, frein de parc. Voilà, avec tout ça, alors c'est bien, j'ai allumé Very good parking. Ah, c'est rare. J'ai ouvert la trappe, mais j'ai pas allumé la PU. Heureusement, c'est rapide. Feu de taxi off. Ok, disponible. C'est parti, on passe sur APU bleed. Et on coupe les moteurs. Allez, request deboarding. Deboarding requested. Par contre, la porte avant gauche... Voilà. Allez, monsieur, dame. Passengers deboarding starting. On va ouvrir les soutes aussi. Mais non, mais la porte numéro 2, elle est ouverte. Hein. Voilà. Ah, il m'embête, hein. Allez. Ouais, bon, ça change rien. Donc, bon, quand même encore quelques problèmes d'incompatibilité avec GSX. Manifestement. On va demander un ground power unit. Bon, j'ai pas l'impression que ça marche. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. Tant pis. On va dire qu'il n'y a pas d'alimentation électrique externe de disponible. On va demander à GSX. Ah, on peut pas demander de ground power unit pendant le désembarquement. Ah ouais. Faudra qu'on m'explique pourquoi. Bon bah ma foi. Écoutez, on va quand même s'arrêter là. On va partir du principe que bah allez, on va le couper. Hein. On coupe les pompes. On va rester sur batterie, donc IRS off. Beacon, bien sûr, off. Bitte deaktivieren Sie die Türen. Danke. Good morning. Goodbye. 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 Allez. Ah, ça y est. Bah maintenant il me dit que c'est disponible. Ok, alors ça c'est très curieux. Vous voyez, il me dit que c'est disponible alors qu'on n'a pas de ground power unit de connecté.
Alors qu'au départ, on avait un ground power unit de connecté. Par contre, l'external, l'alimentation électrique externe était noté comme... Enfin, il n'y avait rien, quoi. C'est très très con. Très très con. Bon, c'est un peu incompréhensible et illogique, ça. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Im Namen von Latins VFR ist... Mais allez. Bon, bah, on va s'arrêter là. C'était donc notre vol Nador-Düsseldorf. En conclusion, je dirais que voilà, des A330 qui sont disponibles, je mettrai quand même au top niveau la 330-900 de Headwind. Et ensuite, ben, ça dépend ce qu'on veut, quoi. Pour le même prix, on a deux appareils qui sont à peu près similaires. Si vous voulez quand même une simulation, on va dire un petit peu occasionnelle, la 330-300 d'Aerosoft semble quand même plus convenir à prix équivalent. Par contre, visuellement moins travaillé, moins de livrets, moins d'options. Et puis en fait, même si en termes de système de navigation et de... J'allais dire de physique, mais bon, ça collera pas avec ce qui va suivre. En termes de navigation, c'est peut-être un peu plus fiable. Le bug lié au touchdown qui fait partir l'avion n'importe comment sur la piste, en fait, ça rend malheureusement l'appareil inutilisable, à mon sens, en fait. Donc, je mettrai quand même la 330-200 de LVFR en second et en dernier la 330-300 d'Aerosoft. Voilà, mais c'est sûr que pour les hardcore simmers, bah ouais, la 330 c'est un peu flop hein, sur FS 2020. Pour l'instant, on a vraiment pas de quoi satisfaire notre appétit. Non, non, c'est bon, merci. Donc bah voilà, très curieux de voir dans un mois ce que vaudra la 330 natif de FS 2024. En attendant, bah voilà, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous souhaite très bon vol les amis et à très bientôt. Salut!